ce journal. Puisqu'avec Laurent Boussier, nous recevons maintenant notre invité qui est M. Serge Dassault, le président de la société Marcel Dassault Aviation et Breguet Aviation. Cela alors que le prototype de l'avion Rafale, le dernier né des avions de combat, connaît un grand succès et que la société Marcel Dassault propose de construire 6 prototypes du Rafale. La mise au point de ce chasseur biréacteur pourrait être opérationnelle, si tout va bien, en 1996. Alors tout de suite, Monsieur Dassault, merci d'être avec nous. Et pourriez-vous nous parler des caractéristiques de cet avion Rafale? Eh bien, c'est l'avion qui représente le niveau de technologie le plus élevé aujourd'hui que l'on connaisse dans l'industrie aéronautique mondiale, de par sa structure, des matériaux composites et des matériaux nouveaux, de par ses commandes de vol, commandées entièrement par ordinateur électronique. On le voit d'ailleurs maintenant. Oui, on le voit rouler avec ses moustaches, ce canard qui sont devant, on le voit décoller. Il est léger relativement. Il est le plus léger de sa catégorie grâce justement à l'utilisation de ces matériaux composites. Il a 2 réacteurs qui lui donnent une poussée totale de 15 tonnes, ce que est très appréciable par les pilotes, ce qu'on n'a jamais vu sur les avions d'assaut. On n'avait qu'un seul réacteur beaucoup moins puissant, qui va lui donner donc des performances de décollage fantastiques. Laurent. Alors cet avion a volé pour la première fois il y a 15 jours. Il a un peu plus de 15 jours, il y a 17 jours exactement. En moins de 15 jours, il a exploré une grande partie de son domaine de vol. Il est pratiquement opérationnel maintenant, il va pouvoir partir à Farnborough. Comment peut-on faire maintenant en 15 jours ce qu'on faisait il y a quelques années à peine, en 3, 4, 5 mois, voire des fois une année complète? Eh bien, c'est grâce à toute l'expérience accumulée depuis des années par les ingénieurs et les techniciens de la Société des avions Marcel Dassault, et puis aussi de toutes les sociétés qui ont participé à sa construction, en particulier pour les équipements. Nous avons, au fond, réalisé cet avion avec ordinateur, avec des simulateurs. Le pilote a fait peut-être une 50aine d'heures de vol avant le premier vol sur simulateur. On a simulé toutes les possibilités de panne qu'on pouvait trouver, et finalement, quand on le fait voler, eh ben, c'est pour ça que ça marche très bien, et on est très heureux. On va parler peut-être un petit peu de l'avenir. Voilà, alors Monsieur Dassault, justement, cet avion, technologiquement, vous nous le dites, il est au point, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir? Qui est intéressé par le Rafale? Eh bien, le Rafale a un marché fantastique. Il a un marché fantastique parce qu'il y a dans le monde des centaines et même quelques milliers d'avions qui vont être à remplacer dans une dizaine d'années, dans 15 ans, peut-être dans 20 ans. Ce sont les biréacteurs actuellement en service dans toutes les armées de l'air, les Fantômes, les F-18, les Tornados, et puis les monoréacteurs tels que les F-16 et même les Mirages qui devront être remplacés dans une quinzaine d'années. Donc il a un marché fantastique et il est le seul de sa catégorie. Alors maintenant, de manière pratique, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Qu'est-ce qui va se passer dans les quelques années qui viennent? Combien vont être construits? Qui va les construire? Avec qui allez-vous les construire? Comment ça va se passer de manière pratique? Eh bien, vous devriez demander cela à Monsieur le ministre de la Défense. Parce qu'il y a d'abord un problème budgétaire, un problème de choix, un problème d'argent, un problème de budget, et il faut que les décisions soient prises par le ministre assez rapidement si l'on veut que cet avion soit en service en 1996. On a parlé d'un avion européen, d'un avion de combat européen. Bon, alors on sait que les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols essaient également de construire quelque chose, mais qui sont moins en avance que nous, enfin que le Rafale. Est-ce que vous pensez que le Rafale peut être un avion européen, c'est-à-dire que d'autres pays européens peuvent se grouper, si je puis dire, autour de lui? Parce que est-ce que c'est pas un peu dangereux financièrement, je veux dire, pour la France d'être la seule nation en Europe à avoir ce type d'avion? Vous savez, c'est jamais dangereux pour la France de faire un avion. Elle l'a fait depuis des années. Les Mirage 3, les F1, les Mirage 2000, on les a fait tout seul. Mais je crois qu'il y a un potentiel de coopération non seulement européen, mais mondial, qui est aussi extraordinaire pour cet avion. Bon, il y a l'autre groupe européen qui aujourd'hui est orienté autour de l'avion qu'on appelle l'EFA, avec les Anglais, les Allemands, les Italiens et les Espagnols. Mais nous verrons plus tard comment ça va se passer. Et puis il y a les Belges qui n'ont pas pris de décision et qui sont assez favorables à notre avion, ainsi que les Hollandais et les Danois. Et la réalisation très rapide de la mise au point de cet avion va permettre sans doute à beaucoup de pays de se manifester de façon favorable. Nous avons déjà certains pays qui veulent venir voir l'avion Istres voler, c'est formidable. À l'extérieur de l'Europe même? Oui, bien sûr. Par exemple?
Je ne peux pas donner de pays, mais je peux vous dire que demain, je vais à Istres avec 2 pays différents qui n'ont rien d'européen, qui vont voir l'avion. Non pas pour le commander, évidemment, mais enfin, car ils s'intéressent. Et il peut devenir l'objet de coopération extrêmement large. Non pas pour le commander, mais pour le fabriquer avec vous et... Peut-être, nous aider à le financer, je ne sais pas, il y a toutes les possibilités. Mais Monsieur Dassault, est-ce que vous pensez que l'Europe ne devrait avoir qu'un seul avion de combat ou pourrait en avoir plusieurs? Vous La savez, logique voudrait qu'il n'y en ait qu'un, non? non, pourquoi? La concurrence est excellente, et puis les 2 avions peuvent être différents. L'un peut être associé à une mission, l'autre à une autre. L'un peut être plus gros, l'autre plus petit. Vous savez, il ne faut pas non plus avoir peur de fabriquer des avions différents, même en Europe. Regardez les États-Unis, ils ont 4, 5, 6 avions différents, et ils peuvent le faire, et c'est très bien. Il y a un autre problème aussi, ces avions valent vraiment de plus en plus cher. Les avions de combat valent maintenant des sommes faramineuses. Est-ce que vous croyez, d'abord, qui va pouvoir, dans 10 ou 15 ans, se payer ce type d'avions? Des avions qui sont technologiquement très avancés, ils valent très cher, qui peut se les payer? Vous savez, il va très cher. Il coûtera peut-être 20, peut-être maximum 25% de plus que le Mirage 2000. Et bien le Mirage 2000 a beaucoup de clients. Il y a des pays qui sont achetés des F-18 qui coûtent très cher, d'autres des F-15 qui coûtent très cher. Vous savez, je ne dis pas que la défense n'a pas de prix, parce que, évidemment, plus les avions sont chers, moins on en achète. Mais il ne faut pas croire que cet avion coûtera très cher. Et au contraire, par rapport à ses qualités, ses performances, son emport, son rayon d'action, finalement, il sera moins cher que le Mirage 2000. Vous êtes un président heureux. Je suis un président heureux, oui, parce que je suis heureux de m'occuper d'avions, et c'est une chose formidable. Bien, Monsieur Dassault, merci beaucoup d'être venu nous parler du Rafale et à bientôt, je pense, puisque ce Rafale, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup d'ici à 1996, si Bien ce qui sûr. soit mis en service, si je puis dire. Oui, Merci encore. merci.